J'espère que vous allez tous bien. C'est dur. C'est dur de faire le débrief d'un match comme ça. Franchement, c'est cruel. C'est le football. Des actions, des parades, des ratés, des poteaux, des sommeurs, des buts encaissés à la 94. Ah, j'ai mal parce que le Barça avait fait le plus dur. Je vais pas m'en remettre de celle-là, hein, je vous le dis. Je vais avoir besoin d'une semaine au moins. Incroyable quand même le scénario du match. Le Barça qui se fait mener 2-0, qui a le courage et le mental, qui revient, qui fait le plus dur, qui met le 3-2 et qui ne tient pas ce 3-2. Il est resté 2 minutes, il est resté 3 minutes, allez, il est resté 2 actions, 3 actions, il est resté 3 ballons pour le Barça et c'était terminé. C'est aussi pour ça qu'on aime le football. Maintenant, quand ça tombe contre nous, franchement, c'est dur. Je vous mens pas, je dois faire un débrief là. Et je sais pas par où recommencer en fait. Parce que là, le match vient de se terminer. J'ai une douleur ici. Je suis dégoûté pour les joueurs, franchement, qui ont tout donné. Alors oui, on va revenir sur des ratés, sur des joueurs qui n'ont pas été au niveau, sur Araujo, sur plein de choses. Mais au moins, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir mis le cœur sur le terrain. Malheureusement, le cœur, ça suffit pas pour aller chercher une finale de Ligue des Champions. Alors avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par Match en Direct. C'est une application gratuite sur le football sur laquelle vous retrouverez toute l'actualité, les notifications. Vous pourrez avoir accès aux statistiques de la demi-finale du Barça. Vous aurez accès aussi aux notifications instantanées et c'est ça surtout le plus important. Dès qu'il y a un but, vous êtes averti, un carton rouge, des statistiques approfondi aussi tout ça sur l'application de manière gratuite et surtout fluide parce que l'application elle répond, elle va vite. Vous avez les notes des joueurs, vous avez le positionnement des joueurs haut, bas, médian. Tout ça donc sur cette application, téléchargez-la avec le lien qui est dans la description. Merci à ceux qui le feront au passage puisque ça soutient la chaîne. Donc un scénario cruel, franchement, un match de fou, hein. C'est un match de fou parce que si on est amateur de football et qu'on est neutre, quel plaisir ont dû prendre ces gens-là devant le match. Quel plaisir ont dû prendre ces gens-là devant le match. Le scénario incroyable. On est peut-être sur la double confrontation en Ligue des Champions, la plus belle, vraiment, sur les 10. J'arrive même plus à parler tellement j'ai la rage, franchement. Sur les 10 dernières années, c'est pour moi la plus belle confrontation aller-retour. Maintenant, elle se finit mal pour le Barça. Elle se finit mal pourquoi? Encore une fois, parce que tu commences mal. Ça veut dire que je suis désolé, mais la première mi-temps, parce que oui, le Barça fait l'effort, fait le miracle, on va dire ça comme ça, de remonter le 2-0 en peu de temps, deuxième mi-temps. Et franchement, si le Barça se qualifie, on n'aurait parlé presque que de ça. La réaction, pouvoir revenir comme ça alors que tu es mené 2-0, c'est fort, c'est beau. Et le problème, c'est qu'encore une fois, en fait, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul parce que tu te fais mener 2-0, sauf que cette fois, tu es à l'extérieur. C'est un effort presque surhumain que tu dois faire. Et en fait, c'est pas que ça. Ça veut dire que tu mènes 3-2 et tu n'arrives pas à plier ce match. Pas dans le sens où je demande un quatrième but, mais tu n'arrives pas à fermer ce match. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'en perds mes mots aujourd'hui. Franchement, c'est dur. T'arrives pas à fermer ce match. T'arrives pas à fermer ce match, ça veut dire que tu mets le troisième but, tu es meilleur que l'Inter Milan à ce moment-là et tu n'arrives pas à faire en sorte que le match se termine. Tu n'arrives pas à faire en sorte que il n'y ait plus d'espoir. Tu te prends un but d'un défenseur qui a 37 ans. Martin sur l'action, il doit faire mieux, mais le positionnement des joueurs, c'est une catastrophe. Je vous invite à revoir parce que je peux revenir sur Martin, Dumfries, le duel. Bon, Martin qui perd son duel, mais j'ai pas envie d'en vouloir à Martin déjà parce qu'il fait un gros match, mais aussi et surtout parce que si vous regardez le positionnement du Barça à 3-2, c'est une faute professionnelle. Pour moi, c'est une faute professionnelle dans le sens où tu mènes justement d'un but, il reste 3 minutes. Je suis désolé, tu n'as rien à faire là-bas, là-haut. Rafinha, Lamine Yamal, tout le monde, en fait, tous les milieux de terrain, tout le monde était en haut. Je ne sais pas pourquoi, vous cherchez quoi, le 4-2, on n'a pas besoin. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est comme ça, c'est anti-flic. Un peu de bon sens, un peu de bon sens. Moi, je comprends la philosophie anti-flic, attaquer, tout, j'adore ça. Je suis fan du Barça. 3-2, 92e minute. Tu mets le bus pendant 3 minutes, je m'en fous, tu dégages, tu obtiens des fautes, tu mets des balles en corner, je sais pas, tu joues un peu comme eux. Regardez les 10 dernières minutes de l'Inter Milan. Regardez les 10 dernières minutes de l'Inter Milan. De la 110 à la 120, regardez les 10 dernières minutes. Il n'y a aucune chance pour le Barça. Ou alors il faut un miracle, il faut qu'il y ait une balle déviée de Lewandowski qui retombe. C'était presque impossible de marquer pendant les 10 dernières minutes. J'aurais aimé voir ça du Barça au moins dans l'intention pendant 3 minutes. Si jamais le Barça met le bloc
bas. Si jamais le Barça défend dans sa surface de la 92 à la 95, mais qu'ils prennent une tête, tu peux rien faire, tu peux que applaudir et tu dis bravo l'Inter Milan, vous êtes revenu à 3-3. Mais là, prendre un but comme ça, j'ai presque envie de dire sur transition rapide, façon de parler, c'est une faute professionnelle. Je suis désolé parce que tu mènes, c'est fini, t'es en finale, t'es à 2 minutes de la finale, t'es à rien du tout, t'es à 2 conservations de ballon, c'est fini, l'arbitre ici, merci, exploit, Inzaghi, merci, bravo. Et là, non. Pourquoi? Parce que tu as des prétentions, tu veux jouer haut, tu veux presser, tu veux embêter, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment, alors on va pas s'attarder sur ça parce que le match a été tellement long, il s'est passé tellement de choses. J'ai pas aimé la rentrée de Araujo, je suis désolé, il y en a qui vont me dire je fais exprès, je tombe sur lui parce que l'année dernière contre le PSG, eh ben justement, l'année dernière contre le PSG, il prend un carton rouge. Aujourd'hui, il est coupable directement sur le quatrième but, je suis désolé. Il se fait manger, avaler, écraser, piétiner. Thuram qui vient de courir partout pendant 100 minutes, ça veut dire que Araujo rentre en cours de match. Comment tu peux faire manger physiquement? En plus, Araujo, tu connais normalement toi ça. Ça veut dire que si Vinicius te passe, tu fais faute. Pourquoi si Thuram te passe, tu fais pas faute? Pourquoi tu le laisses aller dans la surface? Ensuite, ils font des passes tranquilles. Il y a de la passivité dans la défense. Mais Araujo, moi, l'erreur que tu as fait contre le PSG, je l'ai pas oublié. Le carton rouge qui coûte un quart de finale. Et le Barça devait aller en demi l'année dernière, jouer une demi-finale contre Dortmund. Cette année, tu dois aller en finale. Ça se joue sur des détails. Et c'est pas que lui le coupable, mais c'est grave à ce niveau-là. Surtout que lui, il rentre en cours de match. Il a vu comment le match se passe. Il a des consignes. C'est censé être un défenseur justement qui au moins fait des fautes. Franchement, j'allais dire qu'il au moins est intelligent. Non, même pas. Il n'est pas intelligent, mais au moins il se fait passer. Fais-moi une faute, empêche-le de déborder sur le côté Thuram parce que 30e minute, physiquement parlant, tu es, toi, batterie 95%, Thuram il est à 12%. C'est pas possible qu'il pousse la balle et qu'il t'élimine comme si tu étais Hector Ford. Ça veut dire que si c'est Hector Ford qui prend ce dribble, au début je savais pas qui c'était. Franchement, sur l'action, je me suis dit, je veux voir qui c'est parce que sur l'action, si c'est un autre joueur, je sais pas, Rafinha, un joueur offensif, je pardonne, mais je pardonne pas. Là, je pardonne pas parce que Araujo, tu ne peux pas te faire éliminer comme ça en 1 contre 1 à la 100e minute en prolongation alors que toi, tu es rentré en cours de match. En fait, je suis désolé, moi, je vais lui en vouloir des années à Araujo. Il peut faire un bon match dans 4 jours, il peut faire un bon match dans 20 jours. Mon cœur lui en voudra pour son quart contre le PSG, pour les demi contre l'Inter Milan. Parce que ces actions-là, en fait, c'est des actions qui vous changent une saison. Ça veut dire que là, le Barça ne va pas en finale de Ligue des Champions. Peut-être que s'il ne marque pas sur cette action, le Barça ne va pas en finale. Je ne dis pas le contraire. Peut-être que l'Inter Milan se qualifie plus tard. Peut-être que l'Inter Milan marque à la 120e. Peut-être que l'Inter Milan se qualifie au tir au but. Mais de cette manière, tu n'as pas le droit d'encaisser un but comme ça en prolongation. Manque d'agressivité. Vous avez vu Lamine Yamal. Vous avez vu Lamine Yamal à chaque fois qu'il dribble. S'il passe un joueur, il y a faute ensuite. S'il dribble deux joueurs, il y a faute ensuite. S'il dribble un joueur, il est quand même bousculé pour qu'il ne soit pas tranquille. Comment Araujo peut laisser passer Thuram ça comme si on était en match de Liga et que tu te dis bon on mène 3-0, je le laisse passer, j'ai pas envie de prendre un carton, joue ta vie. Ça veut dire que la dernière qualité ou la première qualité de Araujo, c'est ça, c'est de faire des fautes, c'est l'agressivité, c'est empêcher l'adversaire de passer. Et on dit souvent en Amérique du Sud, soit le ballon, soit le joueur. Là, c'est Thuram qui passe et le ballon. En fait, ça veut dire que soit tu coupes l'action, soit tu coupes Thuram. Normalement, c'est comme ça. Araujo, ça m'énerve. C'est des choses de base, c'est des choses basiques, un peu comme au match aller. Tu prends un but au bout de 25 secondes, 30 secondes. Là, au match retour, Araujo qui laisse passer Thuram. Des fautes d'amateurs, c'est des fautes d'amateurs. Et vous savez quoi? Je suis content parce que Martin a fait un gros match et il a joué avec, j'allais dire un mot, vous avez compris, il a joué en tout cas avec son cœur, on va dire ça comme ça. Il n'a pas joué qu'avec son cœur parce que le match de Martin revient dessus parce qu'évidemment, quand il était titulaire, on était tous Baldé n'est pas là, on va pas se qualifier. Au final, presque le meilleur Barcelonais, j'exagère un peu, mais c'est volontaire. Presque le meilleur sur la pelouse aujourd'hui, c'est Martin. Alors oui, il se fait avoir son duel avec Dumfries sur le 3-2, on sait pas, enfin, sur le 3-3, pardon, on sait pas est-ce qu'il y avait faute, pas faute, il se fait bouger. C'est vrai que s'il gagne ce duel-là, c'est terminé, mais est-ce qu'on peut en vouloir à Martin après le match qu'il a fait? Lui qui lance la remontada, centre pour Eric Garcia, il aurait pu être passeur décisif encore pour Eric Garcia, ensuite il fait un centre parfait pour Dani Olmo. On ne peut pas exiger de Martin qu'il soit bon en défense comme Baldé, en attaque qu'il soit comme Marcelo, en dribble qu'il soit bon comme Messi. Il a des défauts Martin, mais au moins aujourd'hui, lui,
je l'applaudis. Je l'applaudis, ce qui n'est pas le cas de Araujo, par exemple, qui est censé être un capitaine, qui a le brassard, représente l'équipe, qui représente rien. Voilà. Je suis désolé, il représente rien. Parce que quand tu rentres sur le terrain, tu es à l'extérieur en Ligue des Champions, tu dois y aller. Tu dois aller au combat. Tu peux pas te permettre de laisser passer comme ça. Tu rames tranquille, c'est pas grave. Comme si tu avais confiance en quoi? En qui? En poteau? Tu as confiance au corner? Tu as confiance en un raté de l'Inter Milan? Tu le sais que s'ils te passent là, tu le sais qu'ils vont marquer. Donc tu peux pas te permettre de te faire passer. Et si c'était un génie du dribble en face, parce que c'est Thuram. Moi, j'aime beaucoup Thuram. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie. Prend la profondeur. Il dribble, il travaille pour les copains, il fait les efforts, il n'y a pas de problème. Mais te faire dribbler comme ça, comme si c'était face à Lamine Yamal, comme si c'était Messi en face, c'est trop grave. Pour moi, c'est trop grave. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça sur Araujo. Il y a aussi d'autres joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été au niveau. Quand je vois par exemple la première mi-temps de Dani Olmo, même s'il est buteur ensuite avec sa tête, globalement sa performance sur l'aller-retour. Parce que on peut juger le retour aujourd'hui. Le Barça a perdu, d'accord, mais l'aller, le Barça n'a pas fait la différence non plus. Le Barça aurait dû faire la différence à domicile, justement pour se permettre, façon de parler, de pouvoir perdre au retour. Là, tu fais des efforts, tu mènes 3-2. Je suis abattu. Franchement, je suis abattu parce que justement, le scénario m'abat. Ça veut dire que je vous le dis, hein, honnêtement, moi, quand il y a 2-0 pour l'Inter, je me donne pour vaincu. Je me donne pour vaincu parce que 2-0 pour l'Inter à la mi-temps, le Barça va pas très bien, ça glisse, la pelouse, il pleut, il y a de la neige, j'ai pas compris aussi. Je me dis, c'est pas grave, le Barça était peut-être pas au niveau aujourd'hui, mais là, quand tu me montres la deuxième mi-temps, quand tu me montres que tu es supérieur à l'Inter, quand tu me montres tout ce que tu as montré en deuxième mi-temps, j'ai mal. J'ai mal au cou. J'ai mal au thorax. J'ai mal partout. En fait, c'est comme si je venais de me faire tabasser parce que justement, le scénario fait que tu reviens de deux et tu fais le plus dur. Rafinha, qui était transparent presque tout le match, il fait un match à l'image des 2 derniers mois. Ça veut dire qu'il est pas bon, on le voit pas, il est pas là, il est transparent, mais il marque le but, j'allais dire décisif, de rien du tout. Presque décisif, le 3-2. Et à ce moment-là, 88e minute, comment tu peux mettre un but toi à la 88e? Tu mets le 3-2, tu fais l'effort et tout, pour te faire revenir 4 minutes après par un joueur de 37 ans, défenseur qui monte prévisible. L'action, elle est assassine. Quand je revois l'action sur le plan aérien, en fait, j'ai mal. Parce qu'au début, je me dis, bon, ben voilà, Martin, il a perdu son duel. Mais quand je vois le plan aérien, De Jong qui est trop haut, tout le monde qui est trop haut, je comprends pas, les gars. Dites-moi, expliquez-moi. C'est quoi le plan, tactiquement parlant, à la 92e minute? Pourquoi ils sont pas dans leur surface à jouer bloc bas et à dégager des ballons loin sur Rafinha qui joue des contres? Pourquoi? Il reste 3 minutes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 j'ai mal, je vous l'ai dit, hein. Là, il y a le Classico dimanche. Je m'en fous du Classico, là, pour l'instant. J'ai mal. En plus, les prolongations, les joueurs fatigués parce que justement, le mental dans les chaussettes, le physique, ça va être dur. Alors là, le Classico de dimanche, attention, la Liga qui va mal se terminer. Le rêve de la Ligue des Champions, les gars, je suis dégoûté franchement parce que je pense qu'il y avait la place. En fait, ça veut dire que c'est ça qui me fait mal. C'est que cette année, le Barça avait la place pour aller la gagner. Peut-être que l'année prochaine, City va revenir au top. Peut-être que le Real l'année prochaine sera au top niveau avec les Arnold et tout. Peut-être que le Bayern sera plus fort l'année prochaine. On ne le sait pas. Cette année, la vérité, c'est que, en tout cas sur le papier, c'était l'année du Barça. C'était l'année du Barça. Et quand, attention, hein, quand tu rates et qui est annoncé être pour toi, tu ne sais pas jusqu'à quand tu auras une nouvelle année comme ça. Parce que cette année, les efforts qui ont été faits avec l'effectif limité ou même pire que limité, en fait, tu sais pas si tu vas pouvoir rejouer des demi-finales dans les années à venir, je l'espère. Et le Barça a le talent pour. Tu sais pas qui tu joueras en huitième, tu sais pas qui tu auras au tirage au sort dans la phase de groupe, si on peut appeler ça phase de groupe maintenant. Tu sais pas les quarts de finale. Là, c'est pas pour dire que c'était facile, mais tu joues Benfica parce que tu es deuxième, tu joues Dortmund, tu passes quand même. Tu joues l'Inter qui est une bonne équipe, ils l'ont montré aujourd'hui. Parce que, un autre point, quand même, rapide, hein, et après je crois que je finis par ça. L'Inter te met combien de buts là sur les 2 matchs? 7 buts. 7 buts. Ça veut dire que même si le Barça avait joué contre le Real Madrid de Vinicius et Mbappé, je ne sais pas si le Barça se prend 7 buts. Donc, quand tu te prends 7 buts en aller-retour, oui, tu en mets 6. Mais c'est pas suffisant. En fait, c'est ce qu'on disait à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le fameux piège du hors-jeu, le but c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Je comprends l'idée, mais quand tu prends 7 buts en aller-retour, tu es éliminé à 99% du temps. Tu peux pas mettre 8 buts. Tu peux pas
mettre 9 buts. Ou alors, c'est que vraiment l'équipe en face, soit elle est faible défensivement, soit toi, tu es vraiment trop fort offensivement. Mais en fait, même quand tu es fort offensivement, l'équipe en face, elle défend avec du courage, avec du cœur, elle gagne du temps. Tu peux pas mettre 7, 8, 9 buts. Alors, si tu en prends autant, tu encaisses autant de buts, eh ben, tu es éliminé. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui. Franchement, j'ai mal. Je vous dis la vérité, hein, je vais pas lire les commentaires aujourd'hui. Je vais faire une pause là, Twitter aussi. Demain, vidéo réponse à vos questions quand même. Ça se passera sur Instagram. Merci à tous les participants. Je suis dégoûté parce qu'en plus, j'ai vraiment eu l'impression que cette année, on a vécu le truc ensemble. Vraiment, je vous le dis. Avec les abonnés, avec les commentaires, avec les interactions, vous, moi, Twitter. C'était une épopée du Barça où je me disais justement, ça mérite qu'on aille au bout, tout simplement. Maintenant, voilà. C'est pas pour cette année. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. Et puis à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.